1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8 et versets 9 à 15. 1 Timothée 2, verset 1 à 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. 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 Je vais commencer à lire à partir du chapitre 1, à partir du verset 18, pour rester dans la cohérence de ce qui est dit dans le texte. Je vais commencer au chapitre 1. Parce que comme je vous ai dit, dans l'étude que vous faites de la Bible, surtout quand vous faites une étude systématique, une étude suivie, il faut toujours enlever dans vos pensées la notion de chapitre et de verset. Sinon, vous allez manquer un certain nombre de choses, ou vous n'allez pas comprendre un certain nombre de choses. Il faut toujours prendre ça en compte quand vous êtes en train de faire des études. Parce qu'il y a parfois des choses qui sont difficiles à comprendre, simplement parce que dans notre tête, on se dit, c'est le chapitre 1, c'est fini. Et maintenant, c'est le chapitre 2 qui commence. En réalité, si je veux utiliser le jargon du cinéma dans lequel je suis, la Bible doit s'étudier comme un feuilleton et non pas comme une série. Comme un feuilleton. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font un mélange. Un feuilleton et une série, c'est deux choses différentes en cinéma. Bien qu'aujourd'hui, dans les chaînes même, on ne fait même plus la différence. Une série, c'est une suite de films avec presque les mêmes personnages qui jouent des rôles différents, en fait, dont les histoires sont différentes à tous les coups. Je prends un exemple, je vais dire quoi quelles sont les séries que les gens peuvent me connaître? Quoi? Non, El Diablo, non, c'est un feuilleton. Mais ils appellent ça série, mais c'est un feuilleton. Un feuilleton, c'est une histoire qui continue, mais qu'on découpe en plusieurs petites histoires. Donc ça commence, ça finit aujourd'hui, et demain ça va continuer où on s'est arrêté. Et demain ça continue jusqu'à ce qu'on continue à aller à la même histoire jusqu'à la fin. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelle un feuilleton normalement. Une série, c'est souvent un peu comme les séries policières. Une série, c'est comme les séries policières. Je prends peut-être Inspecteur Derrick, pour ceux qui connaissent Inspecteur Derrick. Donc, il y a une histoire qu'on résout, ça commence aujourd'hui, on finit l'histoire totalement aujourd'hui, ça finit. Et demain, c'est totalement une autre histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire qu'on a vue hier. Ça, c'est une série. La Bible, on doit l'étudier en feuilleton, surtout quand on est dans un livre. Si vous êtes dans 1 Timothée, étudiez 1 Timothée comme un feuilleton. Ne pensez jamais que, comme j'ai fini le chapitre 1, maintenant je suis au chapitre 2. Non, en fait, ça doit aller, les feuilletons parlent d'épisodes. Donc, la Bible, quand tu es dans une épître, étudie ça comme un feuilleton en épisode. Épisode 1, chapitre 1. Quand je lis, j'arrive à l'épisode 2. Et l'épisode 2 a un lien avec l'épisode 1.
C'est en fait ça. Et si c'est que vous n'avez pas cette notion-là pour étudier la Bible, vous allez beaucoup manquer des choses. Vous allez parfois être bloqué alors que les réponses sont là juste à côté de vous. C'est pourquoi je vous disais aussi, dans une certaine mesure, pour étudier facilement la parole, pour éviter parfois ça. Si tu étudies, tu es au chapitre 3 par exemple, tu es en train d'étudier quelque chose et tu es bloqué, tu n'arrives pas à comprendre la chose. Rentre un peu au chapitre 2. Rentre au chapitre 2, recommence au début, lis un peu tout et continue au chapitre 3. En faisant souvent ça, tu vas te rendre compte que tu trouves une cohérence dans ce que tu fais et tu as la réponse. Et si même en commençant au chapitre 2, tu continues au chapitre 3, tu n'as toujours pas de réponse, continue un peu au chapitre 4. Le chapitre 4 parfois finit par te donner la réponse. Amen. Bien, c'est pourquoi donc je rentre un tout petit peu au chapitre 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Nous sommes à la fin des temps. Rappelez-vous toujours, c'est le contexte dans lequel nous sommes dans notre étude. Nous sommes à la fin des temps et l'exhortation, la recommandation que Paul donne à son enfant Timothée, c'est qu'il combatte le bon combat. Et en quoi est-ce que ça consiste? Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Il faut garder la foi et une bonne conscience. C'est dans cet état que tu peux combattre le bon combat. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Lorsque dans la foi chrétienne, on parle d'une certaine mesure de conscience, la conscience est aussi liée à la capacité à juger du bien et du mal. Donc il faut garder la foi et il faut avoir le discernement en cette fin de temps. La foi en quoi? On verra ça devant. Il faut avoir la foi et le discernement. Ça voudrait dire qu'on doit prier. Tu es appelé à prier en cette fin de temps. Seigneur, donne-moi le discernement. Et Seigneur, donne-moi de garder la foi. En gardant la foi une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais si tu n'as pas de discernement, tu vas tomber. Si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras plus faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a des doctrines pas possibles qui circulent là dehors. On en a fait l'exemple ici, là, l'expérience ici dimanche encore. Et des choses, on s'appuie sur la parole de Dieu. On prend la Bible, c'est elle qu'on cite. On prend les versets que vous aussi vous utilisez. Mais le sens qu'on leur donne n'a rien à voir avec la vérité que vous connaissez. Vous avez besoin d'avoir une conscience claire, un discernement juste en cette fin de temps, une compréhension propre des Écritures. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi va davantage développer ses astuces, ses ruses pour vous induire en erreur. De la même manière qu'il a entraîné Ève et Adam dans le péché. Ils n'ont pas su discerner le bien du mal. Ève en tout cas. Ève n'a pas su discerner le bien du mal. Et elle s'est laissée séduire, elle est tombée. Adam, malheureusement, lui, il a préféré obéir à sa femme qu'à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans les problèmes où nous sommes aujourd'hui. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, tu ne peux pas faire naufrage par rapport à quelque chose que tu n'étais pas d'abord. Amen. Amen. Ça, c'est pour simplement, comme je disais, dans notre étude, il y a des choses sur lesquelles on va revenir comme ça en passant. La doctrine du salut éternel, là, le salut sauvé pour toujours. Dès que tu es né de nouveau, même si on fait n'importe comment, tu ne peux plus perdre la vie éternelle parce que tu es sauvé pour toujours. C'est faux, c'est une fausse doctrine. On peut faire naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi la Bible nous demande de persévérer. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et quand on parle de persévérance, c'est qu'il y a un effort, il y a une difficulté qu'on doit faire. Si tu abandonnes en route, tu es mis à côté. Et on nous donne l'exemple des gens ici là qui ont abandonné, ils ont fait naufrage, ils se sont écartés du chemin de la vérité.
Et Paul dit pour leur apprendre à comprendre un certain nombre de choses, il les a livrés à Satan. J'ai expliqué longuement ce que ça voulait dire mercredi dernier, partant de 1 Corinthiens 5, ou alors à la base de 1 Corinthiens 5. Amen. Chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Regardez qu'au verset 18 du chapitre 1, il demande à Timothée de combattre le bon combat. Après, il donne un exemple des personnes qui n'ont pas persévéré et qui ont chuté. Et c'est dans la continuité de ce qu'il dit à Timothée, combat le bon combat, qu'il dit, j'exhorte donc par rapport à ce bon combat, je t'exhorte donc à faire quoi? Avant toute chose, à faire des prières. Voilà ce qu'on doit, où on doit s'appliquer maintenant en cette fin des temps. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Les rois, c'est les présidents. Ceux qui sont les présidents aujourd'hui. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité et toutes les autres autorités. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ça nous donne de comprendre en réalité que, en cette fin des temps, il y aura beaucoup de troubles dans les nations. Il y aura beaucoup de troubles dans les nations. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier, de supplier, de demander vraiment au Seigneur, de donner des dirigeants ou de saisir nos dirigeants, afin qu'ils soient vraiment sous son contrôle. Pour que nous n'ayons pas de troubles dans notre nation, dans la nation où tu te trouves. Parce qu'en cette fin de temps, il y aura, le Seigneur nous avertit. Mais en même temps, il nous demande de prier néanmoins, on ne doit pas baisser les bras. Nous devons prier pour notre président, que Dieu lui donne la sagesse, pour un temps soit peu savoir comment gérer le pays. Nous devons prier pour ceux qui sont en autorité, afin que nous ne soyons pas dans le trou, parce que ce sont eux qui dirigent. Ce sont eux qui dirigent. C'est vrai, nous savons qu'aujourd'hui, le monde entier est totalement sous le contrôle du diable. Nous savons que les autorités, là, pour la plupart, sont dans des sectes, des trucs bizarres. Et ils fonctionnent parfois selon leur loge, leur secte, là. Mais notre Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Notre Dieu est au-dessus. Nous, on ne doit pas regarder à ces limites-là. On doit regarder à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Tu dois prier pour le président Paul Biya. Amen. Amen. Que Dieu lui donne la sagesse, que Dieu puisse se révéler à lui. Qu'il puisse même se convertir. Parce que c'est un homme pour lequel le Seigneur aussi est mort. C'est pourquoi au départ, on dit de prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et c'est après que Dieu donne un certain nombre de détails. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, donc afin de pouvoir servir le Seigneur sans problème. Parce qu'il est vrai aussi que dans un état de trouble et de guerre, ce n'est pas toujours évident d'évoluer sur le plan de la foi, que l'œuvre de Dieu avance. Parce que dès qu'il y a les guerres et toutes ces choses-là, vraiment c'est Satan qui pour la plupart se glorifie. C'est Satan qui se glorifie. Parce que quand on est dans la paix, comme nous sommes, je dirais, ici présentement, on peut se permettre de sortir évangéliser sans trop de crainte. Si ce n'est simplement les réactions des personnes dehors, peut-être la persécution et tout. Ça, c'est notre environnement. Pour nous, ce n'est pas étrange. Nous savons que ça doit arriver. Mais quand il y a déjà les guerres, parfois on ne contrôle plus rien. On est surpris de beaucoup de choses. On a peur d'un peu tout. Parce que même sortir, ça devient dangereux. Tu peux sortir, on tire sur toi, tu peux sortir, je ne sais pas, on t'embarque, là on t'enlève. Il y a tellement de trucs qui peuvent arriver pendant que nous sommes en guerre. C'est pourquoi on nous demande de prier pour nos dirigeants, afin que nous soyons tranquilles et que nous puissions mener notre vie chrétienne sans problème. Et on nous dit au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà la volonté de Dieu pour tous les hommes.
Et jusqu'à la fin des temps, c'est la volonté de Dieu. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce moment où nous sommes, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça rappelle quel passage des Écritures? Lié à un contexte de fin des temps. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ouvrez vos Bibles dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Que quelqu'un lise les versets 1 au verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, 1 à 9. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais prêtez attention aux 2 derniers versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. C'est la même chose que Paul dit à Timothée. Pierre, dans un contexte justement de la fin des temps, dit la même chose. Et le témoignage de deux est vrai, c'est le même esprit qui les inspire. La volonté de Dieu en cette fin des temps est encore plus grande pour que les hommes soient sauvés. Parce que le Seigneur connaît le temps qu'il reste. Et il ne veut pas que le sacrifice de son Fils soit vain. Le Seigneur désire sauver le maximum de personnes. C'est pourquoi en réalité, nous devons sortir évangéliser. Maintenant, je vous dis, il y a des cœurs que Dieu prépare. Des cœurs d'enfants de Dieu, des gens qui attendent simplement la bonne semence sur la bonne terre. Mais vous savez, comme je l'ai dit, ça va aller avec ce qu'on a eu au commencement. Vous allez sortir, vous allez trouver des cas de personnes malades. Vous allez prier, les gens vont guérir. Vous allez trouver des gens possédés, vous allez prier, ils seront délivrés. Vous allez prêcher l'évangile, les gens vont écouter, ils vont être sauvés. Mais à côté de tout ça, il y aura aussi des persécutions. Amen. Ça va aller ensemble. De la même manière que les premiers frères ont agi, délivrance, miracle, guérison et tout, avec des persécutions. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, frères. Et réellement, vous devez imprégner dans votre esprit que l'histoire biblique, l'histoire de Dieu est cyclique. Gardez ça dans votre tête. J'insiste toujours là-dessus. Afin que ce sont des garde-fous pour ne pas souvent se tromper dans l'interprétation même des Écritures. Les gens ne connaissent pas ça. Les gens pensent que l'histoire de Dieu, c'est un peu le hasard. On ne sait pas ce qui se passe, ça va comme ça. Non. Le Seigneur est très méticuleux. Il n'y a pas de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est nous qui ne savons pas percevoir ces choses-là, en fait. Je vous disais, il y a combien de personnes peuvent savoir que l'épître de Paul à Timothée est une épître en fait liée à la fin des temps. C'est une épître eschatologique. C'est une épître qui parle des événements de la fin des temps. Et qui révèle ce qui doit arriver dans le monde, dans l'église, dans la vie des personnes, des individus que nous sommes. Le Seigneur nous a révélé cela. Maintenant, à nous de prendre le temps d'examiner les Écritures, de sonder les Écritures. Et il nous donnera de comprendre. Amen. Donc, on nous fait comprendre, frère,
que c'est bon et c'est agréable devant notre Dieu de prier pour les hommes, tous les hommes, de prier pour les présidents, de prier pour les ministres, de prier pour les maires, de prier pour les directeurs. Tu peux être dans un quartier où il y a un problème. Au lieu de passer parfois du temps à te plaindre, prie. Amen. Faites l'expérience, parce que moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, sincèrement. Quand on est arrivé à Mendong, où on habite là-bas en allant vers Simbok, là, la route a été totalement gâtée. C'était incroyable. Si on sèche la poussière, c'était grave. Si on pluvieuse, la manière dont les gens tombaient là-bas, c'était terrible. La sœur et moi, on a commencé à prier pour ça. On a commencé à prier. Et c'est quand on a commencé vraiment à intercéder qu'on a sorti vraiment le plan, qu'on a dit qu'on allait commencer à faire cette route. C'était un merveilleux miracle pour nous. Et ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule chose. Je vous dis, il m'est souvent arrivé de passer, quand elle passe souvent sur une route plusieurs fois, quand elle voit qu'il y a quelque chose de gênant véritablement sur cette route-là, je commence à intercéder chaque fois que je passe là-bas. Je commence à intercéder, je dis, Seigneur, donne aux autorités compétentes, ceux qui sont censés d'arranger ça. Seigneur, réveille leur esprit et qu'ils se bougent pour arranger cette affaire. C'est notre travail aussi. Amen. Amen. C'est ce que la parole dit. Pour que nous soyons en paix, nous soyons tranquilles pour faire ce que nous devons faire. Nous devons apprendre ça. Si tu es dans un quartier où ça ne va pas, c'est totalement un chaos, je ne sais pas. Il y a des gens qui habitent derrière le camp, les mamans Elisabeth là. Hein, Elisabeth, tu es tombé sur la moto combien de fois là-bas? Une fois seulement, waouh, tu es forte. Hein? C'est le Seigneur qui la protège. Ah ouais. Marie, tu es tombé combien de fois? Pardon? 2 fois. Et on fout ta portée combien de fois? Prendre la moto, c'est le fou qui est au volant. Elle est avec Solange. Donc vous devez prier. Votre route est très pénible. Priez pour ça. Priez pour ça, vous allez voir. Demandez vraiment au Seigneur de réveiller l'esprit, des responsables, de ceux qui doivent gérer ça. Et vous serez surpris. Et on nous fait comprendre verset que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Vous voyez jusqu'où on vient nous donner de comprendre de quelle foi il s'agissait quand le Seigneur était en train de parler au verset 19, de garder, en gardant la foi et une bonne conscience. La foi en qui? La foi au Seigneur Jésus-Christ. La foi en quoi? La foi au fait que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Voilà la foi que nous devons garder et témoigner en cette fin des temps. Et peut-être vous ne pouvez pas comprendre l'importance de cette parole. Frère, si c'est que vous suivez souvent les informations, vous lisez un peu des journaux et tout, vous vous informez même sur Internet, vous allez voir qu'aujourd'hui c'est grave en l'étranger, en Europe surtout, de parler et de dire aux gens que Jésus-Christ est le seul chemin pour le salut. C'est grave de dire ça. Dès que vous avez ce langage, on dit que vous avez un langage haineux. On peut vous arrêter, on peut vous amender. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui en Angleterre, il est presque interdit de prêcher l'évangile. Parce que les musulmans, les anglicans et les catholiques, ils ont dit, on a la même foi. Il n'y a plus de prosélytisme. Le prosélytisme, c'est le fait d'aller prêcher ton évangile à quelqu'un d'autre pour qu'il croie en ce que toi tu lui dis. En Angleterre aujourd'hui, non. Ils se sont accordés. Les musulmans restent avec les musulmans. Les chrétiens, les anglicans n'ont pas le droit de venir prêcher aux musulmans. Les catholiques n'ont pas le droit, on prêche pas aux catholiques. Chacun reste chez lui. On sert le même Dieu. Donc, allez dire à un musulman, tu es en train d'aller en enfer. Mon ami, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est lui le seul chemin pour te sauver.
c'est un problème. Et c'est aujourd'hui donc cette foi-là en train d'être détournée. C'est pourquoi la Bible parle de cela en termes aussi de bon combat. C'est ça le bon combat aussi. Tenir dans la foi en Christ, seul sauveur, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les gens ne veulent plus entendre ça. Mais le Seigneur lui nous dit, c'est mener le bon combat que de garder, de témoigner cela. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Les bouddhistes, les hindouistes et toutes ces choses-là vous disent qu'il y a plusieurs dieux. Et ils ont chacun un Dieu pour quelque chose. Témoigner qu'il y a un seul Dieu aujourd'hui, c'est un problème. Et quand eux, ils vous disent qu'il y a un seul Dieu, c'est un Dieu œcuménique. Un Dieu qui est le Dieu des catholiques, le Dieu des musulmans, le Dieu des pentecôtistes, le Dieu des, tous les dieux, des bouddhistes, des animistes, des hindouistes. C'est le même Dieu, un seul Dieu. Ce n'est pas le Dieu dont la Bible parle, c'est un langage de séduction. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un seul Dieu, demandez-lui de quel Dieu tu parles. De quel Dieu tu parles. Parce que je vais vous dire, les gnostiques ont un langage très voilé, même les francs-maçons. Même les francs-maçons. Les francs-maçons peuvent vous parler de nouvelle naissance. Et ils parlent de nouvelle naissance, les francs-maçons. Mais ça n'a rien à voir avec ce que toi tu entends par nouvelle naissance. Les francs-maçons parlent du baptême d'eau. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Les francs-maçons vous parlent de la lumière, ils vous parlent du maître et tout ça là. Ça n'a rien à voir avec celui que vous connaissez. Absolument rien. Et les gnostiques, c'est pareil. Ils ont ce langage-là, frère. C'est pourquoi il est important de toujours éprouver les gens qui sont en face de vous. N'ayez pas peur de poser les questions qui peuvent déranger dans le détail. Si tu parles d'un seul Dieu, tu parles de quel Dieu? Pour quelqu'un qui me pose à moi cette question, tu parles de quel Dieu? Quand il y a un seul Dieu, tu parles de quel Dieu? Moi, je te dis pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Le Dieu d'Israël. C'est le seul Dieu qui existe. Lorsqu'on parle de maître, tu parles de qui? Lorsque tu parles de la lumière, lorsque tu parles de baptême d'eau, tu parles de quel baptême d'eau? Lorsque tu parles de nouvelle naissance, c'est quoi cette nouvelle naissance-là? Vous avez vu qu'on a demandé aux garçons qui étaient ici là dimanche de parler un peu de la nouvelle naissance. Ils n'avaient rien à dire. Ils ne savaient pas. Mais je vous dis, si c'est qu'il revient peut-être ici là dimanche, posez-lui encore la question, il vous dira quelque chose. Parce que présentement, il est seulement en train de lire. Et il ne lit pas la Bible, mais il lit des livres de personnes de son cercle là qui parlent de leur nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la simplicité que le Seigneur nous présente dans les évangiles. La nouvelle naissance, tu n'as pas besoin de plus de 5 minutes pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire pour être sauvé. Lui vous dit que non, on ne peut pas, il faut même 24 heures. Et il n'est pas le seul qui dit ça. Il y a plusieurs qui disent ça. Il y a un certain monsieur très connu déjà là dehors. On l'appelle Denis Boba. C'est apôtre Denis Boba. Pour lui, il n'est pas possible d'être sauvé en moins de 24 heures. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que tu comprennes les psaumes, les prophètes et tous les autres écritures avant d'être sauvé. Parce qu'il dit que Jésus, quand il est ressuscité, il a dit à ses apôtres que ce qu'on disait dans les psaumes, dans les écrits, les prophètes et tout, c'était lui. Mais il faut comprendre tout ça avant d'être sauvé. Si tu ne comprends pas ça, tu ne seras pas sauvé. Alors que lorsqu'on prend simplement le livre des Actes, on voit Pierre qui prêche. Je ne pense pas qu'il a fait 2 heures de temps dans la prédication qu'on nous a écrite. Et 3000 personnes étaient sauvées. Amen. Amen. On voit beaucoup de personnes qui sont sauvées en quelques minutes dans les Écritures. Au-delà des Écritures, ton expérience à toi. Ton expérience à toi. Dès que tu as saisi véritablement le message de la repentance, du salut en Christ, tu as été sauvé. Tu n'avais pas besoin de 4 heures de temps. Peut-être on t'a parlé aujourd'hui, tu n'as pas compris, tu as rejeté, tu as insulté, tu t'es moqué, tu as même blasphémé. Mais tu n'avais pas compris. Mais dès que le Seigneur t'accorde la révélation de sa personne et que ton esprit est éclairé par sa lumière,
Alors si tu le désires, là maintenant tu es sauvé. Mais aujourd'hui on veut compliquer les choses. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre aux gens, enseigner aux gens d'Abraham jusqu'à, je ne sais pas, Apocalypse, pour que quelqu'un soit sauvé? Il va comprendre quoi? Tu vas même lui dire quoi? S'il n'est même pas encore né de nouveau, tu commences à l'enseigner. Ça veut dire quoi? Et dans la mesure où c'est quelqu'un qui n'est lui-même, peut-être tu n'es pas véritablement encore affermi dans le Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas encore affermi dans le Seigneur ne peut pas conduire une personne au Seigneur. Parce que lui va savoir quoi dire. Il va dire quoi par rapport à Abraham jusqu'à il arrive dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne connaît même pas encore comment fouiller la Bible. Il va dire ça comment? Alors que quelqu'un qui est né de nouveau, même aujourd'hui, il naît de nouveau aujourd'hui. Il peut quitter ici, il trouve son ami. Il dit à son ami que, gars, voici ce qui s'est passé. Il témoigne simplement ce qui s'est passé. On lui a dit ça, il a été touché comme ça. Il a décidé de faire ça. Et il connaît la vie de son ami, il dit que, gars, il faut te repentir. Parce que où on parle, c'est le péché. Voilà, on m'a dit telle chose, gars, voici ce qui m'est arrivé. Seulement en témoignant de ce qui lui est arrivé, la personne peut naître de nouveau. Amen. Donc, il y a des choses que même votre vie, votre propre expérience enseigne aux autres, vous enseigne vous-même et vous donne d'avoir de l'assurance, afin de ne pas douter. Les gens peuvent douter de beaucoup de choses. Ils peuvent même douter que vous existiez. Mais si toi-même tu doutes que tu existes, il y a un problème. Amen. Des gens peuvent douter. Quelqu'un peut dire que... Il y a des gens, tu vas trouver quelqu'un qui te dit que tu crois que tu es là, tu n'es pas là. Et il est sûr. Il est sérieux. Et quand tu vas essayer, il va te dire que non, tu ne comprends pas que tu as une énergie dont l'atome et puis machin. En fait, pour que tu sois, tu peux encore être ici. C'est pourquoi la réincarnation a dit que tu ne comprends pas où il part. Mais si quelqu'un te raconte, c'est que tu doutes que tu sois vraiment là, il y a un problème avec toi. C'est pourquoi on doit avoir une foi ferme. Amen. On doit avoir une foi ferme, bien-aimé. La recommandation que je t'adresse, Timothée, verset 18, chapitre 1. Mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Tu dois garder que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu dois garder que c'est le seul chemin par lequel l'homme peut être sauvé. Il n'y a pas un autre chemin. Tu dois pouvoir affirmer sans crainte que si un musulman ne se convertit pas à Jésus-Christ, il finira dans le lac de feu pour l'éternité. Si quelqu'un est dans la doctrine catholique ancrée dedans, il ne se répand pas, il finira en enfer. Même s'il parle d'un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Parce que tu ne peux pas en même temps dire Jésus est sauveur et puis tu dis que c'est Marie que tu dois prier pour qu'elle te sauve et tu dois prier les saints pour qu'ils te viennent au secours et les anges. Ça n'a rien à voir, c'est un mélange, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Il est le seul sauveur. Il est le seul sauveur. Et car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. C'est important qu'on comprenne que Jésus-Christ, homme. Parce que les gens ne comprennent pas justement la double position de Christ. Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Amen. Selon le ministère qu'il est venu accomplir. Selon le ministère qu'il est venu accomplir. Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre pour nous sauver. Je l'ai expliqué la dernière fois. Il fallait un homme pour sauver d'autres hommes, mais il fallait un homme parfait. Tous les hommes ont péché, c'est ce que la Bible dit. Dans Romains 3, on nous fait comprendre car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Tous les hommes ont péché. Une seule personne n'a pas péché, Jésus-Christ. Il est venu dans toute sa pureté, il a quitté le ciel. Il est descendu sous une forme humaine, en passant par les voies comme les hommes viennent dans le monde, par une femme, mais sans passer par des relations sexuelles. C'est la puissance de Dieu qui a permis qu'il entre dans le ventre de Marie, sans rapport sexuel. Aujourd'hui, les hommes sont en train de nier la naissance de Christ. Ils nient le fait que Marie était vierge.
J'ai suivi même un prêtre catholique dire ça, que ce n'est pas possible. On ne peut, il dit c'est aberrant, que c'est étonnant que les gens croient encore que Marie était vierge. Un prêtre catholique. Lui qui est censé enseigner la vérité aux gens, il doute déjà de cela. Il fait naufrage par rapport à la foi. C'est pas étonnant que les gens attaquent même la naissance virginale de Jésus. Les gens attaquent cela. Mais la parole de Dieu est vraie. Il fallait un homme pur, saint, sans péché. C'est celui-là que Dieu pouvait agréer, accepter comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Comme un sacrifice de bonne odeur. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, pour sacrifier ce qu'on sacrifiait à Dieu, devait être un animal sans défaut. Dieu n'acceptait pas. Si vous apportiez un animal qui était boiteux, le sacrifice ne passait pas. Un animal qui avait un œil malade même, le sacrifice ne passait pas. Il devait être en bonne santé. Tout son être devait être un animal bien portant. Et ça représentait Jésus en fait, sans défaut, sans péché. Un sacrifice que Dieu pouvait agréer. Et la Bible nous révèle réellement que Jésus a pu satisfaire le cœur de Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Lisons ça. Allons dans Éphésiens. Éphésiens 5. Ok. Amen. Que quelqu'un commence à lire à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous voyez quand on parlait des animaux purs, là, les animaux bien portants, on disait qu'une fumée s'élevait et Dieu recevait ça comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Regardons dans 1 Pierre également. 1 Pierre. Chapitre 1. Que quelqu'un lit les versets 14 à 21. 1 Pierre 1, 14 à 21. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Sachez qu'ici on est en train de parler de Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. La Bible le précise bien. Jésus-Christ était déjà un homme, non? N'est-ce pas? L'histoire nous parle d'un homme qui est né à Nazareth et tout ça. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on doit encore préciser Jésus-Christ, homme? Comme si c'était une femme. Ce n'est pas un animal non plus. Ça n'aurait aucun sens que je dise peut-être Théo, homme. Théo tout court, on sait que Théo est un homme. Mais pourquoi préciser Théo, homme? Ou si je dis Solange, femme. Ça sert à quoi de dire ça? On connaît que Solange est une femme. Mais pour Christ, c'est qu'il a deux natures. Deux natures. Il est Dieu et il est homme. Amen. Et dans sa position de Dieu, il agit d'une certaine manière. Dans sa position d'homme, il agit d'une autre manière.
Et dans le contexte où nous sommes, assieds-toi. Dans le contexte où nous sommes, on est justement en train de parler du salut des hommes. On est justement en train de parler du salut des hommes. C'est pourquoi on précise qu'ici, je vous parle de Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Et c'est aujourd'hui, parce qu'il y a un homme au ciel, à la droite de Dieu, à la personne de Christ, c'est pourquoi nous pouvons être sauvés. Le souverain sacrificateur est allé une fois pour toutes. Et il y est resté dans le lieu très saint. Il intercède jour et nuit pour nous. Il intercède jour et nuit. Le souverain sacrificateur humain entrait dans le lieu très saint une fois par an et il ressortait après. Tout le reste de l'année, on se battait comme on pouvait avec les sacrifices, on tuait, on faisait comme on pouvait. Christ, lui, il est entré une fois, il y est resté. Comme agneau et comme souverain sacrificateur en même temps. Amen. C'est pourquoi nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi Satan a des problèmes aujourd'hui. Parce qu'il y a un représentant de la race humaine là-bas en haut, sur le trône. On nous parle de son sang précieux. Ce n'est pas avec l'or et l'argent que Jésus nous a rachetés. C'est avec son sang précieux. Un agneau sans tache, pas de défaut. Voilà le message de la foi que nous devons garder. C'est ça que nous devons proclamer au monde. C'est le seul message qui peut sauver les hommes. Vous changez ça, vous perdez votre temps. Vous leur dites des belles paroles, ça vous regarde. Tant que ce que vous allez dire n'est pas conforme avec ce qui est écrit, c'est votre problème. Vous annoncez votre évangile et c'est un autre évangile. Et la Bible nous dit qu'un autre évangile que celui qui a été annoncé par les apôtres et prophètes de Christ et par Christ lui-même ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Le garçon qui était ici dimanche, si je lui ai dit qu'il était un menteur, il s'est offusqué du fait que je lui dise que c'est un menteur. Mais réellement, c'était un menteur. Réellement, c'était un menteur. Parce que ce qu'il disait était faux. Il ne peut pas affirmer ici qu'il a allé étudier les tests originaux là-bas en Israël. On lui a donné ça. C'est totalement faux. Et j'ai montré aux frères, à certains frères, les vidéos pour leur dire, regardez les manuscrits, écoutez ce qu'on dit. Et c'est dans des vers, c'est encadré, on ne peut pas toucher ça, c'est impossible. Mais il dit que lui, c'est faux, un menteur. Et il n'a pas peur de le dire, le mentir devant les gens comme ça. Il n'a pas de souci. Si je lui disais encore qu'il est même maudit, je suis sûr que peut-être il sauterait de sa chaise. Mais il est réellement sous la malédiction. Parce que la Bible dit, si quelqu'un apporte un autre évangile que celui qui a été annoncé, il est anathème. Anathème, c'est maudit. Et lui, il apporte réellement un autre évangile. C'est un autre message qu'il prêche. Ce n'est pas le message de la parole de Dieu. Il tord les Écritures. Il est sous la malédiction. Et si tu lui dis que tu es maudit, tu n'es pas en train de faire mal. Tu lui dis la vérité, il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Ça peut faire mal, ça peut choquer. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas qui peuvent être choqués. C'est ceux qui ne savent pas qu'on peut avoir le droit de dire ce genre de choses. Lui-même me disait que mais tu me juges là, tu me juges. Il ne sait même pas qu'on a le droit de juger sur ce qu'on est un chrétien. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Regardez bien qu'on parle dans un contexte de salut. C'est pourquoi on précise Jésus-Christ homme. Parce que ce Jésus est aussi Dieu. Amen. Il n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu comme ce monsieur-là disait. Non. Il n'y a pas de petit Dieu à qui on va donner une adoration. C'est inconcevable de penser cela. C'est totalement contradictoire avec la parole. Le seul et unique Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Mais on vous dit qu'il y a un Dieu tout-puissant, le Père. Et après, il y a un petit Dieu qui peut recevoir la même adoration que le Père. Où est la logique là-dedans? Où est la logique? Que Jésus était un être au ciel comme ça, que Dieu a pris, il l'a adopté comme son fils, et pourquoi il l'a envoyé, il lui a donné les pouvoirs, il lui a fait ceci, il lui a fait cela. Totalement incohérent.
Alors que c'est clairement écrit dans Apocalypse au chapitre 5 que Dieu n'a trouvé personne dans le ciel, sur la terre, même dans les lieux plus bas que la terre, pour venir sauver les hommes. Jésus là-dedans était où? Puisque lui dit qu'il était au ciel. Mais on nous dit que dans le ciel, on n'a trouvé personne. Ce Jésus là-dedans sortait d'où? Si lui-même, on n'était pas au ciel, il était tombé. Nous devons connaître la parole. Amen. Et nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Et une bonne conscience, un bon discernement spirituel, frère. Sinon, je vous dis, vous allez tomber. Lui, là, peut-être, c'est le début. Léger, léger, même. Lui, il est léger. Vous allez voir d'autres, là, plus puissants encore, dans l'égarement. Et le Seigneur fait clairement comprendre qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont venir, ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. Ils vont séduire beaucoup de personnes. Ils ne vont pas venir dire que je suis Jésus, moi. Non, ils vont venir vous dire que c'est Jésus qui est le Christ. Ils vont vous dire que c'est Jésus qui est le sauveur. Mais en vous disant Jésus est le sauveur, il y a le poison qu'ils vont ajouter après à côté. Et ceux qui n'auront pas du discernement vont les suivre. Parce qu'ils ont dit Jésus est le sauveur. Le frère Gérard, il parle souvent du fait qu'il avait été séduit ici. Jusqu'à il allait se faire baptiser encore. Alors qu'il avait déjà cru depuis un certain nombre de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus et ils ont dit qu'ils avaient le message de la croix. Et comme lui, il avait faim et soif du message de la croix, boum, il est entré dedans sans réfléchir. Il est entré dans une loi, un légalisme. Et c'est quand le Seigneur justement lui a fait comprendre le légalisme qu'il y avait dans ces choses-là qu'il a encore sorti. Donc frères, faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Gardons la foi, le message, ne changeons pas ça. Les gens vont se moquer de toi, les gens vont se moquer de ce message. Mais Christ ne change pas, sa parole ne change pas. Il demeure le même. Amen. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc voilà ce qu'on annonçait déjà au temps du Seigneur. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre et envoyé. J'ai été apôtre, envoyé. Apôtre veut dire envoyé. J'ai été envoyé pour aller annoncer ce même témoignage-là. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Chargé d'enseigner ceux qui ne connaissent pas ce message. Nous sommes appelés à le faire avec tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Amen. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ici, en fait, ça parle de maturité. Parce que pour pouvoir être dans une situation où tu peux élever des mains pures, sans un esprit de colère, ni des mauvaises pensées, il faut vraiment que tu saches comment avoir la victoire sur le péché. Amen. Amen. Ça parle de maturité. Et le Seigneur dit, voilà les personnes dont je veux les prières. Si tu es charnel, charnel et charnel, tes prières vont servir à quoi? Tu ne peux pas venir prier avec des trucs dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un. Tu ne peux pas prier avec des pensées mauvaises qui ne font que te polluer la tête. Là, tu sais pas, ça peut pas aller. Mais c'est quand tu as atteint une certaine maturité, quand tu connais comment avoir la victoire sur le péché, que lorsque tu dis je veux prier, tu pries. Amen. Dans la pureté, sans colère, tu n'as rien dans ton cœur. Et les mauvaises pensées ne sont pas un problème parce que tu sais comment tu gères cela. Ça ne te dérange aucunement parce que tu sais où les planquer. Amen. Voilà le style de personne que Dieu veut en cette fin de temps. Ça appelle à la maturité, frère. Tu dois grandir, ma soeur. Tu dois grandir, mon frère. Ce n'est pas le moment de rester un bébé spirituel. Crie à Dieu, prie pour grandir. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Je crois que j'en ai déjà assez parlé parlant des femmes en réalité. Et vous voyez qu'en cette fin des temps, regardez ce que le Seigneur vous révèle par rapport aux femmes. Regardons ce que le Seigneur nous dit.
et examinez ce qui se passe dehors. Vous allez voir que le problème dehors avec les femmes sont liés sur ces choses aussi. En cette fin de temps. Une indécence incroyable. Une impudicité pas possible avec les femmes dehors. Un manque de modestie tellement fort. Et vous voulez voir maintenant les coiffures. Ce sont même les femmes là qui disent parce qu'elles savent. C'est toute qualité, de tout genre. C'est incroyable ce qu'on voit là dehors, frère. C'est incroyable. Les femmes, c'est l'indécence a poussé les limites hors normes. Lorsqu'on parle d'indécence pour les femmes, en termes dans le contexte de vêtements, c'est des femmes qui s'habillent comme des hommes. Ce sont des femmes qui s'habillent comme des hommes. Les femmes qui mettent les pantalons là, les leggings, machin, toutes ces choses-là. Vous êtes indécentes. Le Seigneur révélait déjà qu'à la fin des temps, voilà comment les femmes vont s'habiller. À la fin des temps, les femmes voudront prendre la place des hommes. Est-ce que vous savez qu'au commencement, c'est ce qui s'est passé? Ève a pris la place qui n'était pas la sienne. Amen. Au commencement, c'est ce qui s'est passé. Ève allait dans une position qui n'était pas la sienne. Mais ce qui se passe après des millénaires, c'est quoi? C'est qu'après les millénaires, les hommes ont pris tellement d'ascendance sur les femmes qu'ils ont commencé à mater terriblement les femmes. Les femmes sont devenues des objets, des esclaves en réalité. Elles n'avaient plus parole. Et la femme est restée dans un état de soumission involontaire. Mais elle était quand même appuyée, elle était quand même soumise. Les femmes savaient quelle était leur place dans une certaine mesure. Et ça a duré comme ça jusqu'à notre dernier siècle-ci. C'est en cette fin des temps que la femme revient encore maintenant au devant de la scène. Et dit, toi et moi, nous sommes égaux. On va porter le même pantalon. Tu conduis le bus, je conduis le bus. Conduis le caterpillar et conduis le caterpillar. Tu es mécanicien, je suis mécanicienne. Tu fais tel, je fais tel. Tu es pasteur, je suis pasteuse. Ou c'est pasteur, ou c'est pasteuse. Je suis là. Tu fais, je fais. Ça montre que nous sommes retournés à l'affaire du commencement. Nous sommes à la fin. Amen. Pendant un certain temps, la femme est restée tranquille. La femme s'habillait avec une certaine pudeur, avec une certaine décence. J'ai souvent dit, prenez des films, des documentaires, des années 30, des années 40, des années 50, ça a commencé à se gâter. Restez un peu dans les années 30, des années 40, 40, 45 même. Je vous dis, prenez les documentaires là. Regardez comment les femmes s'habillaient dans ces documentaires quand on fait des reportages. Des longues jupes, des longs vêtements bien habillés. Bien habillés. Mais dès les années 50, c'est avec Hollywood que ça a commencé à se gâter. Le cinéma. Le diable allait toucher Marilyn Monroe. C'est la première femme à se présenter nue dans un film. Marilyn Monroe. Et on sait comment elle est morte. Comme une misérable chienne. Quand vous lisez les dernières paroles de Marilyn Monroe, j'avais écrit un traité. Avec l'histoire de Marilyn Monroe. Où je racontais un peu ses dernières paroles. Ça fait pitié comment elle est morte. Ça fait pitié comment elle est morte. Mais à partir d'elle, la femme, on dit révolution, a commencé. Mais il y avait déjà des bribes de cela en France, avec un courant littéraire ou social, féministe, qu'on appelait le courant précieux. Les précieuses. Le courant même s'appelait la préciosité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont étudié ça ici à l'école. La préciosité. C'était des femmes qui, elles avaient décidé, on n'a pas besoin des hommes. Nous sommes aussi intelligentes qu'eux. On doit s'instruire. Donc, elles se retrouvaient dans des maisons de certaines leaders, femmes-là, où elles passaient le temps à étudier les sciences, étudier les lettres, étudier la philosophie, pour pouvoir discuter avec les hommes. Parce qu'avant, les femmes même n'avaient pas droit à l'instruction. C'était ce qui s'était passé. Mais nous sommes à la fin. C'est pourquoi les femmes reviennent sur le tableau. Tu sors travailler, moi je vais aussi sortir travailler. Tu gagnes ton argent, je gagne mon argent.
Et on arrive au point où la femme parfois gagne même plus que l'homme et c'est elle qui devient l'homme à la maison. Voilà tout le désordre dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes à la fin des temps. L'Église ne doit pas vivre cela, frère. L'Église ne doit pas vivre ça. Ne laissez pas le monde prendre le dessus sur vous. Acceptez qu'on vous traite pour des fous. Parce que nous sommes à l'époque où Ève a mangé le fruit là. Nous sommes à cette époque. Mais Dieu nous dit que la prédication de la croix est une folie. Et pour être sage, pour Dieu, il faut devenir fou. Amen. Amen. Et nous ne devons pas avoir honte d'être traités de fou. Pourquoi? Parce que même Jésus a été traité de fou. Lorsqu'on vous dit, quand on disait qu'il était hors de sens, ça veut dire que sa tête ne tient pas. Voilà ce qu'on disait de Jésus, c'est écrit. On le prenait pour un fou dans ses réactions. On dit, il est hors de sens. Il n'a pas de sens, ça ne va pas dans sa tête. Tu ne dois pas avoir honte quand on te dise que tu es fou. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que nous sommes le Seigneur est en train de chercher une église qui va davantage s'identifier à lui. Amen. Ou à laquelle il va aussi s'identifier. De la même manière qu'au début, dans la perfection, Adam a pu regarder Ève. Et il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. En réalité, frère, c'est ce que Christ veut dire à l'église. C'est juste que nos versions bibliques là sont tronquées. Il y a des passages qui manquent. Si c'est que vous regardiez, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version anglophone ici? Il y a des choses qu'on a souvent coupées dans nos Bibles. Je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont fait, mais ce sont des choses assez significatives. Lorsqu'on comprend véritablement la pensée du Seigneur. Je ne sais pas, je vais voir s'il y a une version peut-être qui traduit ça. Je ne sais pas s'il y a une version. Dans Éphésiens, le chapitre 5. Voilà, Amen. Quelqu'un a une version Osterwald? Hein? Ok, lisez Éphésiens 5. Les versets 22 à 30. Éphésiens 5, 22 à 30. Osterwald. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Amen. Dans la version Louis II, on a enlevé ça. Étant de sa chair et de ses os. Donc en réalité, le Seigneur vient chercher une véritable épouse qui lui est conforme. La Bible nous dit que Adam, quand le Seigneur Dieu a envoyé les animaux pour qu'il les nomme, il n'a trouvé aucun qui était semblable à lui. Le Seigneur a donc choisi de lui faire une aide semblable à lui. Et quand Adam se réveille de son sommeil et que Dieu fait venir la femme vers lui, Adam la regarde et dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est exactement ça que Christ veut. Une conformité avec lui. Une nature parfaite avec lui. C'est pourquoi on dit viens chercher une église glorieuse. Donc comprenons, frères, que on ne peut pas être à ce statut-ci avec le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un peu avec le monde et un peu avec l'église et tu atteins le statut de Christ. Le Seigneur ne va pas se reconnaître en toi.
Quand Christ va venir là, il va rester dans les airs. Il va attirer ceux qui sont semblables à lui, comme l'aimant. Donc tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est ça parce que Dieu va venir dire que bon, ouais, celui qui me plaît là, toi viens. Toi viens. Non, toi toi viens. Non. Quand Jésus va venir, dès que la trompette va sonner, le Seigneur va venir rester dans les airs. Si tu as atteint le niveau là, tu pars seulement. Si tu n'as pas atteint, tu vas seulement voir que les gens sont partis. Et tu vas comprendre toi-même. Et tu vas comprendre. Mais Dieu travaille à ce que nous atteignions cette stature-là. Mais je vous dis, le monde est là pour vous décourager, pour vous effrayer, pour vous, je ne sais pas, pour vous dire, non, n'allez pas jusque-là. Dieu n'est pas si exigeant que ça. Pourquoi vous allez jusque-là? Tu fais déjà beaucoup. Regarde, tu es mieux que les autres. Regarde, tu es mieux. Voilà en fait ce que la chair va vous souffleter là dans les oreilles. Mais je dis, le Seigneur dit pour les femmes, en cette fin de temps, décence, pudeur, modestie, c'est ce qu'il veut. Mais le monde est en train de vous présenter quoi? L'indécence, l'impudicité et le manque de modestie. Et comme je l'ai dit, la manière dont vous vous habillez, frère, n'est pas compliquée. On n'a pas besoin de demander est-ce que je dois porter ça, je ne dois pas porter ça pour un chrétien. Non, ça n'a aucun sens. Va demander à Dieu, tu vas voir. Va demander au Seigneur. Et il faut bien faire. J'ai dit, il faut toujours faire la différence entre la décence et la pudeur. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je l'ai déjà expliqué. Une femme peut porter un pantalon qui est totalement gros comme ça, là et tout, qui ne dessine pas toutes ses formes. Elle sera peut-être pudique, mais elle sera indécente. Et Dieu lui dit décence et pudeur. Les deux. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas anodin pour des gens qui commencent à grandir avec Christ de s'habiller n'importe comment. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à Pierre, dans Jean, que quand tu étais jeune, tu t'habillais comme tu voulais. Tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est un autre qui va t'habiller. Et quand tu seras vieux, c'est un autre qui va t'habiller. Et il va te mener où tu ne voulais même pas partir. C'est en fait de ça que le Seigneur parle, bien-aimé. Parce qu'après que le Seigneur ait dit ce qu'il a dit là, il dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il parle à toutes les chrétiennes, mais il ne s'adresse pas à toute personne parmi les chrétiennes. Vous êtes toutes là, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des filles du ciel et tout ça. Oui, d'accord. Mais Dieu s'adresse à des personnes particulières là. Et les personnes particulières, ce n'est pas lui qui les choisit, c'est les personnes là qui se choisissent elles-mêmes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur a fait sa part en vous tirant du monde. Il vous a appelé du monde. Vous êtes là maintenant. Mais maintenant que vous êtes là, il y a un travail à faire. Amen. Il y a un travail à faire. C'est pourquoi je dis faites attention. Il y a l'église, mais il y a l'épouse. Il y a l'église, mais il y a l'épouse. C'est deux choses différentes. Et si vous ne gardez pas ça en tête, vous serez surpris. Et ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Dieu nous a annoncé ça depuis l'Ancienne Alliance. Comprenez-le bien. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur, sa pensée, quand vous regardez dans Exode, c'était que tout le peuple juif soit un royaume de sacrificateurs. Tout le peuple était appelé. Il n'y avait pas de division. C'était la pensée de Dieu. Je veux que vous soyez mon épouse. C'est en fait ça. Mais, combien ont réellement accepté se démarquer quand il fallait se démarquer? Une seule tribu, la tribu des Lévites. Et c'est cette tribu-là qui a été cooptée, acceptée par Dieu pour pouvoir maintenant entrer dans la communion avec Dieu. C'était l'image de l'église et de l'épouse. Amen. Nous sommes tous, on dit nous sommes tous des sacrificateurs, n'est-ce pas? On est l'église, on est l'épouse. C'est faux, les amis. Nous sommes peut-être là comme ça, l'église. Ok. Mais parmi nous, quels sont ceux qui acceptent de payer le prix afin de pouvoir entrer dans la communion du Dieu très saint? Très peu vont l'accepter. Et c'est ceux qui vont accepter là, qui vont être enlevés. Et c'est ceux-là qui vont vaincre réellement Satan.
C'est ceux-là qui sont représentés dans Apocalypse 12, qu'on appelle l'enfant mâle. C'est pourquoi c'est quand ils sont enlevés et qu'ils vont au ciel, que Satan, le ciel lui est totalement fermé, il n'a plus le droit d'aller au ciel. C'est où la bagarre commence entre l'ange Michael et les agents de Satan là, ces anges méchants. Mais on dit que leur place ne fut plus trouvée au ciel. Ils n'avaient plus accès là-bas. Même Satan n'avait plus accès. Ce sont les vainqueurs, l'épouse réelle de Christ là, qui va mettre Satan totalement au sol. Pourquoi? Parce qu'ils auront atteint la stature parfaite de Christ. Amen. Avec la pleine autorité de mettre totalement l'ennemi au sol. Mais je le dis, frère, c'est pas que c'est compliqué de l'être. C'est des choses aussi simples que ça. Et des choses aussi simples que comment tu t'habilles. Je vous dis, des choses aussi simples que comment tu t'habilles. Parce que sachez que notre mère, au début là-bas, loin, notre mère là-bas, Ève là, c'est simplement parce qu'elle a mangé un fruit. Un fruit, un simple fruit. Que toute l'humanité est dans les problèmes où nous sommes là. C'est parce qu'elle a mangé un fruit que ton père qui t'a mis au monde, aujourd'hui tu ne peux pas le voir parce qu'il est mort. Il est mort à cause du fait qu'Ève a pris un fruit. Ta maman que tu as aimée, qui t'a mis au monde, tu ne peux plus la voir parce qu'elle est morte. Parce qu'Ève a mangé un fruit. Ton enfant que tu aimais, tu ne peux plus le caresser, le cajoler, parce qu'il est mort. La mort l'a pris. Parce qu'ils ont mangé un fruit, juste un fruit. La simplicité, entre guillemets, de cette chose nous rappelle, frère, l'état sérieux de ce que Dieu dit. Nous devons trembler devant ce Dieu-là. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Si Dieu dit que la femme doit s'habiller avec décence, ma soeur, habille-toi avec décence. Amen. Si Dieu habille-toi avec pudeur, ma soeur, cache tes formes. Cache tes formes. Si Dieu avait modestie, ne fais pas les coupes des choses que quand tu passes en route, tout le monde dit que hey, c'est quelle qualité encore ça. Tu n'es plus modeste. Tu n'es plus modeste. Il faut avoir vraiment une conscience éveillée, bien-aimé. Ayez une conscience éveillée. Afin de ne pas tomber dans les ruses que les gens font là dehors. Je ne sais plus trop à quel bien-aimé j'expliquais ça. Je disais, il y a des choses, l'ennemi est tellement subtil. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir un esprit plus éveillé que Satan. Il y a des choses qui sont liées à l'indécence que vous ne mesurez pas parfois. Parfois, simplement, le vêtement que vous mettez sur vous. On écrit souvent des mots bizarres là. Tu portes un vêtement où on a fait une lèvre rouge de femme avec le rouge à lèvres là comme ça. C'est de l'impudicité. Parce que dès que quelqu'un voit ça, ça dit quelque chose dans sa tête. Amen. Ça l'entraîne quelque part. Ça l'entraîne quelque part. Tu vas voir des femmes qui portent des pantalons ou bien parfois des jupes. Elle porte la jupe et juste au niveau de son sexe, il y a un papillon. C'est le papillon qui est dessiné juste à ce niveau-là sur son habit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand on dessine le papillon à ce niveau-là? Vous allez voir des sœurs porter ce genre d'habits, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est de l'impudicité. Parfois, vous allez voir des sœurs, elle est habillée bien couverte, son habit est bien couvert. Ici, elle est fermée et tout. Mais vous savez où c'est ouvert? C'est ouvert, il y a un petit trou ici au niveau de ses seins. Elle a tout dit. En réalité, tout ton vêtement, on ne le voit pas. On regarde seulement le petit trou, tu nous dis, regardez ici. Et j'ai souvent vu des soeurs avec ce genre d'habit. Des soeurs même de cette assemblée. Si tu as un vêtement comme ça, soit tu le fais arranger, soit je te conseille ne le porte plus. Parce que c'est impudique. Tu es en train d'attirer les regards des hommes, des personnes sur ta poitrine. Ce n'est pas pudique. Donc il y a des petites choses comme ça. Vous devez avoir une conscience éveillée, bien-aimés. Je suis en train de parler ici à des gens qui veulent être enlevés. Hein. C'est pourquoi je vais dans le détail maintenant. Je vous ai dit, l'épître de 1 Timothée, là, c'est lié à la fin des temps. Comment se préparer pour être enlevé? C'est pourquoi je vais dans le détail. Afin que personne ne dise que je ne savais pas. Si tu as un vêtement qui te pose des problèmes, prie.
Demande à Dieu. Déjà, même si un de tes vêtements te pose un problème, franchement, fais attention. Parce que tu as sûrement des vêtements, quand tu les prends, tu les mets, tu n'as aucun problème. Mais il y a un vêtement là que tu as, ou un certain nombre de vêtements que quand tu prends, tu te dis, est-ce que la vie si même tient encore? Dès que tu commences à te poser cette question, fais attention. C'est peut-être que tu devrais laisser l'habit là. Je vous dis, frère, ce que moi je fais, c'est comme ça que je gère mes choses. Dès que je me pose déjà une question sur quelque chose, c'est qu'il y a un problème. C'est ça pour moi, il dit qu'il doit déjà avoir un problème. La seule chose à faire maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? Et il faut savoir, est-ce que c'est la chair ou pas? Parce que la chair n'est pas loin aussi pour parfois nous poser des problèmes. Mais nous devons examiner avec une conscience claire. Amen. Nous devons examiner avec une conscience claire. C'est pourquoi on a le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a le Saint-Esprit, bien-aimé. Et je vous ai dit d'éviter des extrêmes bizarres. Ou comme on parle comme ça, une soeur va arriver un jour, avec les yeux fermés, tout couvert là. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas de ça. Mais je pense en tant que chrétien, le Saint-Esprit nous donne d'avoir l'équilibre. Amen. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai